Dai au yogi dai, meurt au yogi meurt, c'est la fin du premier poème de Gorak que je vais vous lire. Et le sous-titre, c'est conférence, causerie sur le grand maître tantrique Gorak. Non, je vous le traduis en direct. Il ne s'agit ni du vide, ni de la plénitude, ni d'être ou de ne pas être. Et c'est tellement difficile à expliquer et au-delà de tous les sens. Écoutez bien, dans le ciel intérieur du chakra de la couronne, il y a la voix innocente d'un enfant. Comment pourrions-nous expliquer cela? Déjà, ça donne toute une saveur. Le chakra de la couronne, l'union de Shiva Shakti, etc. Ouais, mais alors je m'ennuyais. Il y en a qui disent oui, puis après, puis quoi? Eh bien là, au bout du chemin, on retrouve notre joie de l'enfant, la vitalité de l'enfant, la créativité de l'enfant. C'est déjà, rien que ça pour moi, c'est un message extraordinaire. En riant, en jouant, c'est cela le déclic de la méditation. Jour et nuit, c'est cela partager l'inspiration divine. Le vrai yogi rit, joue, et son mental n'est plus troublé par plein de poubelles. Et celui qui atteint à cet état et qu'il y est complètement installé est tout le temps avec Dieu. Jour et nuit, il dissout son intellect dans le non mental. Il laisse tomber toute connaissance et, ô miracle, il parle de l'inconnaissable. Il vous demande de laisser tomber tout espoir, de vivre sans plus aucun espoir. Ce que ça veut dire, c'est plus dans l'attente du futur, plus en attente que ça ira mieux demain. C'est maintenant que ça se passe. Et devant un tel yogi, Brahma, le Créateur, s'incline et dit « Je suis ton serviteur ». Même Dieu reconnaît dans le yogi pleinement réalisé sa merveille enfin accomplie et s'incline devant sa propre merveille accomplie. Ce yogi, pour lui, ce qui normalement coule vers le bas, il le reprend vers le haut, il le canalise vers le haut. Alors évidemment, de quoi on parle? De l'énergie sexuelle, de l'éjaculation, des fluides, tout ce qui coule vers le bas, il le rappelle vers le haut. Un yogi enflamme et consume son sexe vers le haut. Et en faisant cela, quand il relâche tout ce à quoi il s'attache, et en faisant cela, il peut ébranler et disperser toute illusion. Et à ce moment-là, le Dieu Vishnu, celui qui maintient la vie sur terre, celui qui maintient tout ce qui existe, il va s'incliner devant un tel yogi et laver ses pieds. Et le couplet final meurt. Ô yogi, meurs. Quelle est douce cette mort. Meurs de cette mort que Gorak a enlacée et réveille-toi. Et cette mort, qu'est-ce que c'est de cette mort? Tout le monde parle pas tout le monde, bien des gens parlent de la mort de l'ego. Qu'est-ce que c'est la mort de l'ego?
c'est la mort de tout ce qu'on croit être soi, c'est de laisser aller tout ce que je crois connaître, et être juste dans l'instant de cet enfant qui joue, complètement présent. En face de moi, par la fenêtre, un oiseau vient de passer. Il y a les feuilles de l'automne qui tombent. Et d'être là. Et d'être là dans l'émerveillement. Et là, quand je vois ça, quand je dis ça, tout d'un coup, il y a une image qui surgit. J'ai une photo de moi, bébé je dois avoir 1 an, assis dans le jardin et qui rit aux éclats. C'est la plus belle photo de moi que j'ai. Il est comme émerveillé au milieu du jardin. Et ce à quoi nous invite Osho et ce à quoi nous invite Goraknath, c'est cela. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que nous nous retrouverons pour plus d'explications sur Gorak, sur son monde de compréhension de l'énergie et du monde, et surtout sur des pratiques. Parce que Gorak, essentiellement, ce n'est pas un philosophe. C'est un poète et un pratiquant qui nous dit comment nous pouvons y arriver. Merci.